Le cyclone Garance se rapproche de l'île de la Réunion. C'est un cyclone de petite taille mais de grande intensité. Sur ces petits météores, les intensifications peuvent être très rapides et les conditions dépendent énormément de la distance par rapport au mur du cyclone, là où les vents sont les plus violents. La différence entre un cyclone classique et un cyclone dévastateur va se jouer au dernier moment, à quelques kilomètres près. Il faut se rappeler qu'une amélioration des conditions ne veut pas dire qu'il n'y a plus de danger à cause de l'œil du cyclone. C'est pour ça qu'en alerte rouge, il ne faut sortir sous aucun prétexte. D'ailleurs, Windy est un super outil de prévision, mais ce n'est pas du temps réel. Je dis ça parce que pour Bellal, Windy annonçait l'œil du cyclone à l'ouest, alors qu'en réalité il était à l'est. Du coup, les habitants de l'est auraient pu sortir en croyant être protégés par les massifs, alors qu'il y a eu un retour brutal des pires conditions quelques minutes après. C'est pour ça que dans ce genre de situation, il faut écouter les consignes officielles et les bulletins émis par Météo France. Normalement, à ce stade, tout le monde a fait des réserves d'eau potable, d'eau pour la douche et les toilettes, de nourriture, a chargé les batteries, mis à l'abri ses animaux, ranger tout ce qui peut s'envoler dans le jardin, vérifier l'évacuation des eaux et renforcer ses fenêtres. Rappelez-vous également qu'à partir de l'alerte rouge, il ne faut téléphoner que pour les appels utiles. Les réseaux subissent des dommages, il faut laisser les lignes au secours. À partir de l'alerte violette, la Réunion entre dans des conditions potentiellement mortelles. Les secours ne circulent plus, il faut s'éloigner des ouvertures en verre et aller dans la pièce la plus sûre de la maison. Il ne faut sortir sous aucun prétexte, sauf si la maison a subi de trop grands dommages. Préparez également un sac étanche avec vos papiers et vos affaires importantes. Une fois le cyclone éloigné, le risque d'éboulis, de chutes d'arbres, de câbles électriques et de radiers submergés sont encore présents. Restez en sécurité et bon courage pour cette épreuve.